Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais revenir sur mes précédentes vidéos par rapport au soleil. Je voulais essayer d'éclaircir et de détailler selon, selon les sujets qui correspondent au sujet de l'étoile, car notre soleil est donc une étoile et les étoiles font partie de mes objets, on va dire, phares. Il y en a beaucoup d'autres, et forcément il y a les galaxies, les pulsars, mais je ne sais pas, les étoiles, c'est déjà d'une les objets qu'on observe le plus, avec les galaxies, donc la nuit étoilée. En plus nous avons notre propre étoile, qu'on nous pouvons observer déjà de jour. Donc je voulais faire quelques petits rappels, en même temps quelques corrections sur lesquelles j'aurais pu écorcher quelques dires. Et donc comme ça nous allons repartir sur la découverte de notre étoile. Donc notre étoile est une sphère lumineuse à gaz chaud. Une grande partie de la composition c'est de l'hydrogène à 70%, de l'hélium à 28%, mais l'hydrogène est fusionné et transformé en hélium. Donc c'est ce qui permet, donc c'est ça qui permet au soleil de, entre guillemets, brûler, mais à savoir que c'est du gaz chaud, mais le soleil est une boule de plasma. Voilà. Donc en fait il faut se dire que notre étoile c'est du plasma. Ensuite donc il y a le carbone, l'azote, l'oxygène qui représente 1,5% de la masse, et les 0,5%, donc j'ai bien dit 0,5%, sont du néon, du fer, du silicium et du magnésium et le soufre, qui proviennent des générations précédentes d'étoiles. Notre étoile qui fusionne donc son hydrogène en hélium donnera donc de l'hélium à la fin de sa vie pour la génération suivante, donc qui sera déjà composé d'un nouvel qui sera composé déjà d'un nouvel élément à brûler, à transformer, et ainsi de suite. Donc notre étoile, si vous avez connaissance de l'unité astronomique, c'est égal à 1 500 000 000 de kilomètres, 1 500 000 km, arrondi à 1 500 000, c'est arrondi car c'est 149 millions de brouettes, mais ça je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, et puis ça a été répété, ça a été répété déjà plusieurs fois pour tous ceux qui suivent d'autres chaînes, d'autres vidéos, ou même des reportages qui en parlent, ou des documentaires. Donc la lumière est composée des couleurs que nous pouvons voir dans les lumières visibles, donc comme les arcs-en-ciel, et également la lumière est composée de lumière non visible, et donc toute cette lumière parcourt 1 500 000 km en 8 minutes de la Terre jusqu'à chez nous. Donc à chaque fois que nous profitons des rayons de soleil et de sa chaleur, elles ont mis 8 minutes pour traverser l'unité astronomique qui nous sépare. À savoir aussi également pour notre étoile, il y a une mission, si je le prononce bien, Cluster, c'est une sonde européenne qui étudie l'interaction du vent solaire avec le champ magnétique. Il y a eu normalement cet observatoire solaire spatial est assez connu, c'est SO, l'observatoire de la NASA avec l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, pour étudier la structure du Soleil et de sa couronne. Il y a aussi le satellite micro-scientifique développé par le CNES, donc Frenchy s'il vous plaît, sous le nom de Picard, excusez-moi du peu. Et il a pris à peu près un peu plus de 1 million d'images entre 2010 et 2014. Donc là, lancée en 2018, la sonde américaine Parker Solar Probe va s'approcher du Soleil en 2025 à moins de 600 millions de kilomètres. C'est le véhicule qui, depuis son lancement, a eu la vitesse la plus élevée de tous les engins terrestres,
et la sonde qui se sera rapprochée le plus de l'environnement du Soleil. Il y a aussi également une sonde qui est plus un observatoire, c'est Solar Orbiter, satellite européen s'il vous plaît, lancé en 2020, et celle-là, elle va étudier donc les processus de l'origine du vent et du champ magnétique du Soleil. Donc la sonde Parker Solar Probe est complémentaire de Solar Orbiter. Ils n'ont pas du tout les mêmes orbites, ils n'ont pas du tout la même mission, c'est complémentaire. La sonde Parker Solar Probe, à chaque révolution autour du Soleil, elle va se rapprocher, mais en même temps assez à l'assistance gravitationnelle pour pouvoir se rapprocher et en même temps toujours aller plus vite pour se rapprocher de notre étoile. Alors que Solar Orbiter, donc pour les connaisseurs, Orbiter, donc elle va rester autour, vraiment autour du Soleil, donc elle va orbiter autour du Soleil pour observer, mais à une certaine distance, elle ne va pas se rapprocher comme Solar Orbiter. Un petit détail pour les classifications donc, des étoiles. Donc vous connaissez pour certains et certaines les types et les classes. Donc O, B, A, F, G, K, M. Donc O pour les étoiles les plus chaudes, les plus grosses, et les M comme pour les naines. Et nous, notre étoile, le Soleil, c'est un type G. Donc, petit moyen magnétotechnique donné par un scientifique français. Observez bien au firmament, grandiose kaléidoscope multicolore. Donc observez donc O pour le type O, bien B, O A, donc O firmament, donc A U X, ensuite firmament bah, le F, le G grandiose, le K kaléidoscope et le M pour multicolore. Donc avec ça, ça vous permet de vous entraîner pour garder le moyen mnémotechnique et en même temps de regarder donc, les schémas avec les types d'étoiles, les petites étoiles qui suivent la classe principale et ceux qui sont hors de la classe principale, comme ceux qui deviennent des super géantes rouges qui sortent, ou orange qui sortent de cette classe-là. D'où les naines blanches également.